Salut mes chers élèves, et aujourd'hui dans notre cours d'analyse, on va travailler sur la monotonie ou sur le sens de variation d'une suite numérique. Voici une définition: monotonie ou sens de variation d'une suite numérique. Soit n appartient à A ou A est une partie de n, une suite numérique. Ok, donc normalement, et en mathématiques, lorsqu'on vous parle de suite numérique et de monotonie d'une suite numérique, on voit deux choses. On voit soit, on parle de la croissance de la suite ou de la décroissance de la suite. Donc, c'est dire si la suite est croissante ou si la suite est décroissante. C'est ce qu'il s'agit de la monotonie d'une suite. Ok, donc, quand dit-on que la suite est croissante? Une suite UN est croissante si et seulement si, quel que soit n appartient à A, UN plus 1 moins UN est supérieur ou égal à 0. UN est décroissante si et seulement si, quel que soit n appartient à A, UN plus 1 moins UN est inférieur ou égal à 0. Vous voyez que la monotonie de la suite dépend directement de la différence UN plus 1 moins UN. Lorsque cette différence est positive, la suite est croissante. Lorsque cette différence est négative, la suite est décroissante. On peut parler également de suite strictement croissante ou de suite strictement décroissante. Lorsqu'on dit UN plus 1 moins UN est strictement supérieur à 0, donc la suite est strictement croissante. UN plus 1 moins UN est strictement inférieur à 0, la suite est strictement décroissante. Lorsque UN plus 1 moins UN est égal à 0, on parle directement d'une suite constante. Okay? Si quel que soit n appartient à A, UN plus 1 moins UN est égal à 0, on dit que UN est constante sur A. Ok, donc normalement, la suite constante, donc vous voyez dans la définition ici, on a égal à 0 dans tous les deux cas. La suite constante représente une suite qui est à la fois croissante et décroissante. C'est une suite neutre, c'est une suite qui reste à son état initial. C'est une suite qui est à la fois décroissante et croissante en même temps. Ok? Donc, finalement, lorsqu'on dit qu'une suite est monotone, la suite monotone, c'est une suite qui est ou bien croissante ou bien décroissante. Donc, des deux choses l'une. Soit la suite est croissante, soit la suite est décroissante. Donc, on ne peut pas avoir une suite monotone qui est à la fois croissante et décroissante, ou encore qui n'est ni croissante ni décroissante. Donc, soit la suite est croissante, soit la suite est décroissante. Donc, le point commun uniquement, c'est la suite constante. Donc, on peut avoir une suite monotone qui est constante, mais on ne peut pas avoir une suite monotone qui est croissante et en même temps décroissante. Jamais on ne peut pas avoir ça. Sauf le cas d'une suite constante. La suite constante joue le rôle d'une suite monotone, mais de façon neutre. Donc, c'est une suite où la différence UN plus 1 moins UN donne exactement 0. Ok? Donc, mais on ne va pas avoir UN plus 1 moins UN supérieur à 0 et en même temps UN plus 1 moins UN inférieur à 0 dans d'autres cas et que l'on peut dire que la suite est monotone. Ok? Donc, on ne peut pas avoir une suite monotone dans ce cas. Maintenant, juste avant d'entrer dans la résolution des exercices, donc je vais vous donner quelques stratégies. Pour démontrer qu'une suite UN est monotone, on peut utiliser l'un des procédés suivants. D'abord, le cas le plus usuel, c'est le signe de UN plus 1 moins UN. On peut étudier le signe de UN plus 1 moins UN. Deuxièmement, si UN est présenté sous la forme d'une fonction, c'est-à-dire UN égale à f de n, on peut calculer le sens de variation de la fonction, ensuite déduire le sens de variation de la suite UN. Mais on ne peut pas trouver le sens de variation de la suite UN directement, parce que, par exemple, si on a UN égale à n carré, pour trouver le sens de variation de la suite UN ici, on peut prendre la fonction f de x égale à x carré, ensuite trouver la dérivée de f, puis étudier le signe. Donc, on peut choisir un ensemble correspondant à n. Par exemple, n, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Eh bien, on peut choisir f de x sur r+. OK? Maintenant, après avoir choisi f de x plus sur r+, on étudie le signe de la dérivée de f.
Mais on ne peut pas calculer U' de n. Jamais. On peut dire F' de quelque chose parce que F, c'est une fonction choisie, mais on ne peut pas calculer U' de n. Dans l'ensemble des entiers naturels, il n'y a pas la dérivée. La dérivée n'existe pas dans l'ensemble des entiers naturels. On fait toujours des différences, des variations à partir de deux termes et de deux termes généraux consécutifs. Par exemple, UN plus 1 moins UN. Mais on ne fait jamais de la dérivée. On ne calcule jamais de la dérivée dans l'ensemble des entiers naturels. Donc, c'est vraiment absurde si on dit U' de n. OK? Donc, on peut calculer la dérivée d'une fonction correspondant à cette expression de UN. Et ensuite, le signe de la dérivée de f donne le sens de... Donc, si f est monotone, OK, monotone croissante ou monotone décroissante sur l'ensemble qu'on va choisir, eh bien, on va dire que la suite UN est monotone également. OK? Donc, il y a deux autres cas que nous n'allons pas pouvoir détailler aujourd'hui. Lorsque la suite est strictement positive, on peut effectuer le rapport UN plus 1 moins et UN plus 1 sur UN et ensuite comparer ce rapport à 1. Alors que la suite UN est strictement positive. Et le quatrième cas, on peut utiliser un raisonnement par récurrence. Ok, sans plus tarder, nous allons entrer avec dans le premier exercice d'application. On considère la suite Wn définie par Wn est égal à la sommation de 1 sur k factoriel, k allant de 0 à n. A. Calculer W1, W2, W3 et W4. B. Étudier le sens de variation de la suite Wn. Ok, j'écris Wn. Et maintenant, je calcule W1. Puisque c'est W1 qu'on calcule, on remplace n par 1. Ok, en remplaçant n par 1, puisque k varie de 0 à n, eh bien on varie k de 0 à 1. D'une part, 1 sur 0 factoriel plus 1 sur 1 factoriel. 0 factoriel donne 1 conventionnellement, donc on a 1 sur 1 plus 1 sur 1 qui donne 2. Maintenant, pour W2, donc sans plus tarder, je vous ai expliqué ça dans nos derniers cours. W2, c'est la valeur trouvée pour W1 ajoutée de la dernière valeur. La dernière valeur, c'est 2, parce qu'on avait déjà ça à partir de 1. On était déjà arrivé à 1. Eh bien, on remplace la valeur 2. Donc, c'est W1 plus 1 sur 2 factoriel. 2 factoriel donne 2 fois 1 qui donne 2. Eh bien, donc, W2 donne 2 plus 1 demi qui donne 5 demi. W3, c'est K varie à présent de 0 à 3. C'est W2 et ensuite la dernière valeur qui est 3. Ok? J'ajoute plus 1 sur 3 factoriel. 3 factoriel donne 3 par 2 par 1 et W2 donne 5 demi. On a déjà calculé W2. Donc on a 5 demi plus 1 sixième. Ok? Donc en faisant le déno commun, on trouve 16 sixièmes qui donne 8 tiers après simplification. Ok, maintenant pour W4, on peut remplacer n par 4. Eh bien, on va pouvoir trouver W3 plus la dernière valeur qui est 4, 1 sur 4 factoriel. 4 factoriel n'est autre que 4 par 3 factoriel. 4 par 3 factoriel n'est autre que 24. Eh bien, ça donne, parce que 3 factoriel donne 6, 4 par 6 donne 24. Donc, W4 donne 65 24e. Donc, on a calculé ainsi W1, W2, W3 et W4. Maintenant, la dernière question, c'est étudier le sens de variation de la suite WN. Donc, suivant la remarque, nous allons utiliser la première stratégie, c'est étudier le signe de UN plus 1 moins UN, lorsque c'est la suite UN. Ici, c'est la suite WN. Eh bien, nous allons étudier le signe de WN plus 1 moins WN. Puisqu'on n'avait pas Wn plus 1, on calcule Wn plus 1, on remplace n par n plus 1. Ok, à présent, on peut décomposer de 0 à n plus 1, c'est de 0 à n, et ensuite de n plus 1. Puisque il faut arriver à n plus 1 nécessairement, eh bien, on part de n plus 1 à n plus 1 à nouveau. Eh bien, donc cette partie représente pour nous Wn. Donc, puisque k varie de n plus 1 à n plus 1, donc k prend l'unique valeur n plus 1. Je remplace k par n plus 1.
Ok, maintenant je fais la transposition. On a Wn plus 1 moins Wn égale à 1 sur n plus 1 factoriel. Donc, ici, suivant les valeurs que l'entier naturel prend, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, à chaque fois que n prend, donc k varie de 0 à n, mais n varie de 1 à quelque chose. Eh bien, par conséquent, quel que soit n supérieur ou égal à 1, on va avoir n plus 1 factoriel strictement positif. Je dois vous dire que la factorielle d'un entier naturel est toujours un nombre strictement positif. Même 0 factoriel est strictement positif parce que 0 factoriel donne 1. Puisque la factorielle d'un entier naturel est toujours strictement positif, donc n plus 1 factoriel est strictement positif. Et 1 lui-même est strictement positif. Donc 1 sur n plus 1 factoriel est strictement positif. Donc, que représente 1 sur n plus 1 factoriel? C'est Wn plus 1 moins Wn qui est supérieur à 0. Donc, la suite Wn est strictement croissante. Ok, donc vous voyez ici, je précise strictement croissante parce qu'on a retrouvé supérieur à 0. On n'a pas retrouvé ça supérieur ou égal à 0. Lorsque la suite est croissante, on peut se trouver dans le cas où l'on trouve des valeurs égales. Par exemple, on pourrait avoir U0 donne 1 et ensuite U1 donne 1. Ok, parce que la suite, il est vrai que la suite est monotone, mais si la suite n'est pas strictement monotone, on peut trouver deux termes consécutifs ayant ayant la même valeur. Ok, donc c'est ça qui explique lorsqu'on dit que la suite est strictement croissante. Cela veut dire que tous les termes sont différents. Ok, on continue à présent encore sur la notion suite et monotone. On va travailler sur un second exercice. Soit la suite UN définie par UN égale à 6n plus 2 sur 2n plus 1, n appartient à n. Calculer les trois premiers termes de UN ainsi que son dixième terme. B. Étudier la monotonie de UN. Ok, maintenant, sans plus tarder, on passe dans la résolution de cet exercice. Ok, donc, on écrit UN égale à 6n plus 2 sur 2n plus 1, n appartient à n. Les trois premiers termes de cette suite, puisque la suite est définie sur n, c'est sans doute U0, U1, U2, parce que c'est trois premiers, donc on commence par 0 parce que c'est sur n. On calcule U0, on remplace n par 0, ça donne 2. On calcule U1, on remplace n par 1, ça donne 8 tiers. On calcule U2, on remplace n par 2, ça donne 14 cinquièmes. Ok, comme vous voyez ici. Donc, on respecte la priorité de l'opération, la multiplication d'abord. Et d'ailleurs, la multiplication est placée en premier. Maintenant, on demande également le dixième terme. Puisque la suite est définie sur n, on part à 0. Eh bien, U0, c'est le premier terme. Eh bien, U9 est sans doute le dixième terme. Eh bien, je calcule U9, je remplace n par 9 qui nous donne 56 19e. OK? Ok, maintenant, pour terminer avec l'exercice, il y a la dernière partie. C'est la partie, à mon avis, la plus délicate. Étudier la monotonie de UN. Eh bien, pour étudier la monotonie de UN ici, on pourrait faire ça de n'importe quelle façon. On peut utiliser soit la différence UN plus 1 moins UN, ou faire appel à une fonction. Parce que normalement, UN est présenté sous la forme de f de n. Ok, donc si on appelle f de x cette fonction, donc ici on va devoir remplacer x, n par x. Eh bien, puisque un est défini sur n, eh bien je prends une fonction f de x est égale à 6x plus 2 sur 2x plus 1 sur r plus. Parce que c'est sur r plus que je vais devoir étudier le signe de la dérivée de f pour pouvoir conclure une bonne et monotonie de la suite UN. Ok, un bon sens de variation de la suite UN. Eh bien voilà, d'abord je cherche le sens de variation de la fonction f. Ok, en cherchant le sens de variation de la fonction f, puisque lorsque vous étiez dans les classes NS3, on vous a bien appris cela. Lorsque c'est une fonction rationnelle f égale à u sur v, la dérivée c'est u' v moins v' u sur v carré.
On a U, 6x plus 2, la dérivée c'est 6. V, 2x plus 1, la dérivée c'est 2. Maintenant, on applique la formule en prenant soin de chasser les parenthèses et de faire la réduction. On a trouvé f' de x donne 2 sur 2x plus 1 au carré. Puisque 2 est toujours strictement positif et 2x plus 1 est un carré parfait qui est déjà positif, donc le rapport est strictement positif. Donc f est strictement croissant sur R+. Puisque f est strictement croissant sur R+, la suite un est aussi strictement croissante sur n. Autre façon, on peut calculer un plus 1. Ok? Maintenant, après avoir calculé un plus 1, on fait la différence un plus 1 moins un. Ok? Donc, voici un plus 1, voici un. On fait la différence. Maintenant, à partir de cette différence, on peut faire un dénom commun parce que ce sont deux fractions. Ok, maintenant, après avoir effectué le dénom commun, on chasse les parenthèses par double distributivité. Maintenant, après avoir chassé les parenthèses, on fait une réduction. Ok, vous voyez, donc 12n carré moins 12n carré, 6 plus 16, ça donne 22, moins 18, moins 4, moins 22, donc 22n moins 22n, ça donne 0. Il nous reste 8 moins 6 qui donne 2 sur 2n plus 3 par 2n plus 1 qui était le dénom commun. Quel que soit n appartient à n, 2n plus 3 va être toujours strictement positif. 2n plus 1 va être toujours strictement positif. Et 2 est déjà strictement positif. Donc, on a 3 termes, 3 expressions strictement positives. Ok? Donc, en appliquant la règle des signes, eh bien, on peut dire que ce rapport est strictement positif. Qui est un plus 1 moins un est donc strictement positif. Donc, la suite un est strictement croissante sur n. Ok, donc nous avons effectué 2 exercices sur la monotonie. Ces deux fonctions-là que nous avons choisies ces deux suites-là que nous avons choisies sont deux suites strictement croissantes. Je dois vous dire que les suites ne sont pas toujours strictement croissantes. C'est suivant les calculs que nous avons effectués. Eh bien, normalement, si vous pouvez reconnaître les suites strictement croissantes, eh bien, vous allez pouvoir reconnaître également les suites strictement décroissantes. OK? Merci et bonne journée.